Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, et crois-moi, ça peut changer ta vie. Tu as entre 20 et 30 ans. Alors écoute bien. C'est une période géniale, pleine de projets de liberté, mais aussi de pièges. La vérité, c'est que 90% des jeunes Français font des erreurs financières classiques qui peuvent les freiner pendant des années, voire des décennies. Et toi, tu veux éviter ça? Non. On va décortiquer ensemble les 5 plus grosses bêtises à ne surtout pas faire, et surtout comment les corriger. Prêt à prendre le contrôle de ton argent? Allez, on y va. Alors, la première erreur, et c'est une classique, c'est de ne pas avoir d'épargne d'urgence. Tu sais, le fameux matelas de sécurité. Beaucoup de jeunes se disent « Oh, j'ai le temps, je suis jeune, il ne va rien m'arriver ». Et là, c'est la catastrophe. Imagine, ta machine à laver lâche, ta voiture tombe en panne, tu perds ton téléphone, ou pire, tu as un pépin de santé et tu dois avancer des frais. Si tu n'as pas ce petit coussin de sécurité, tu fais quoi? Tu vas taper dans ton découvert, demander un crédit à la consommation à des taux exorbitants, ou pire, tu vas te faire prêter de l'argent par tes proches, ce qui n'est jamais idéal. L'idée, c'est de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles. Oui, ça peut paraître énorme au début, mais commence petit, même 50 € par mois. L'important, c'est de créer cette habitude. Cet argent, tu le mets sur un livret A, un LDDS, un truc facilement accessible, mais où tu n'es pas tenté d'y toucher pour tes dépenses du quotidien. C'est ta bouée de sauvetage. Tu vois le truc? Sans ça, le moindre imprévu peut te mettre dans le rouge profond. Deuxième erreur, et celle-là, elle fait mal, s'endetter pour des passifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les crédits à la consommation pour t'acheter la dernière console, le dernier iPhone, un voyage entre amis que tu ne peux pas te permettre, ou même une voiture neuve qui perd 20% de sa valeur dès que tu sors de la concession. C'est super tentant, je sais. On veut tout de suite. Mais ces dettes, elles te coûtent cher, très cher. Les taux d'intérêt sont souvent astronomiques, et tu te retrouves à payer pendant des années pour un truc qui ne te rapporte rien, ou qui perd de la valeur. Et pendant que tu rembourses ces dettes, tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas investir. La vérité, c'est que la dette, ça doit être pour des actifs, des choses qui prennent de la valeur ou qui te rapportent de l'argent, comme un prêt immobilier par exemple. Mais pour le reste, évite à tout prix. Si tu as déjà des dettes de consommation, ta priorité absolue, c'est de les rembourser. Commence par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Fais-moi confiance, c'est un poids énorme en moins quand tu t'en débarrasses. Troisième grosse bêtise, ne pas investir tôt ou pire, ne pas investir du tout. Et ça, c'est une dinguerie, parce que c'est là que se trouve le vrai secret pour construire de la richesse. Tu as entendu parler des intérêts composés. C'est la 8e merveille du monde, paraît-il. Plus tu commences tôt, plus ton argent a le temps de travailler pour toi. Imagine, si tu mets 100 € par mois à 20 ans sur un placement qui rapporte 7% par an, tu auras bien plus qu'une personne qui commence à 30 ans en mettant 200 € par mois. L'effet boule de neige est incroyable. La plupart des jeunes pensent qu'il faut être riche pour investir, ou que c'est trop compliqué. Faux. Tu peux commencer avec des petites sommes, même 50 €. Ouvre un PEA, une assurance vie, et mets en place des versements automatiques. Mets-y de l'argent que tu n'auras pas besoin avant longtemps, bien sûr. Mais ne sous-estime jamais le pouvoir du temps. Chaque année que tu attends, c'est des milliers d'euros que tu laisses sur la table. C'est le plus gros regret de beaucoup de personnes plus âgées. Ne fais pas la même erreur. Quatrième point, et c'est un classique, ne pas suivre son budget ou même ne pas en avoir du tout. Tu sais où va ton argent chaque mois. La plupart des gens ne le savent pas. Ils vivent au jour le jour, dépensent sans compter, et à la fin du mois, ils se demandent pourquoi il ne reste rien. Et là, tu te sens frustré, tu as l'impression de ne pas gagner assez. Mais souvent, le problème n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu dépenses. Tenir un budget, ce n'est pas te priver, c'est reprendre le contrôle. C'est savoir exactement où va chaque euro, identifier les dépenses inutiles, et pouvoir allouer ton argent à ce qui compte vraiment pour toi, que ce soit une épargne, un investissement ou un projet personnel. Tu peux utiliser une application, un tableur Excel ou même un simple carnet. Le plus important, c'est de le faire. Note tes revenus, tes dépenses fixes, tes dépenses variables. Tu seras surpris de voir où ton argent s'évapore. Et c'est là que tu peux agir, faire des ajustements, et commencer à épargner sans même t'en rendre compte.
C'est une habitude qui te donnera une clarté incroyable sur ta situation financière. Et enfin, la cinquième erreur, et elle englobe un peu tout le reste, ne pas se former financièrement. On apprend plein de choses à l'école, mais la gestion de l'argent. Pas vraiment, n'est-ce pas? Et du coup, on se retrouve à prendre des décisions basées sur des rumeurs, des conseils d'amis pas toujours éclairés, ou pire, on laisse notre banquier décider pour nous sans vraiment comprendre ce qui se passe. La vérité, c'est que personne ne se souciera de ton argent autant que toi. C'est ta responsabilité de comprendre les bases, comment fonctionne une épargne, c'est quoi un investissement, comment gérer une dette, comprendre l'inflation. Il y a tellement de ressources aujourd'hui, des livres, des podcasts, des chaînes YouTube comme la nôtre. Consacre un peu de temps chaque semaine à t'éduquer sur l'argent. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour ton avenir. Plus tu en sais, meilleures seront tes décisions, et moins tu te feras avoir. C'est aussi simple que ça. Pose des questions, sois curieux, ne prends rien pour acquis. Voilà, on a fait le tour des 5 erreurs financières les plus courantes chez les jeunes. Mais le plus important, ce n'est pas de se dire « Oh là là, j'ai tout faux ». Non, c'est de se dire « Ok, je sais ce qu'il faut faire maintenant ». Tu es jeune, tu as l'avantage du temps. Chaque petite action que tu mets en place aujourd'hui aura un impact énorme sur ton avenir. Commence par une seule de ces corrections, celle qui te semble la plus facile. Mets en place ton épargne d'urgence, rembourse une petite dette, ouvre un PEA avec 50 €. L'important, c'est de démarrer. Ne laisse pas ces erreurs te coûter des années de liberté financière. Prends le contrôle dès maintenant. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à tes amis, à liker et bien sûr, à t'abonner pour ne rien rater. À très vite pour d'autres conseils.